Bonjour, peuple de Dieu, et bienvenue dans notre nouvelle émission des Paroles des connaissances. Alors, aujourd'hui, nous avons la grâce, nous avons les privilèges de recevoir un serviteur de Dieu qui nous vient d'église messianique Bumbo. Je crois que c'est ça le nom. Bonjour, mon frère divin. Oui, bonjour. Vous allez bien, j'espère? Je vais très bien. Gloire au Seigneur. Quelle est en fait la pensée que vous avez apportée pour bénir le peuple de Dieu en ces jours? Parce que déjà, on signale que l'objectif de notre mission est d'apporter la connaissance. Parce que la Bible déclare, un peuple sans connaissance, c'est un peuple sans frein. Homme de Dieu, déjà, c'est quoi en fait la connaissance que vous avez déjà apportée? Aujourd'hui, je nous ai préparé une pensée qui est tellement vitale, chrétienne, qui touche les points de la déontologie, mais les critères d'un serviteur. Wow. Je vais porter quoi? C'est quoi le thème? Mon thème aujourd'hui, c'est pourquoi prier tant que Dieu connaît nos besoins. Wow. Pourquoi prier tant que Dieu connaît nos besoins? Quel thème? Quel thème? Alors, homme de Dieu, déjà, l'intitulé de votre thème m'excite en fait à poser une question, homme de Dieu. Alors, déjà, mais pourquoi seulement vous avez choisi de parler de ces thèmes en fait? Tandis que d'autres gens parlent de plusieurs thèmes. Mais vous avez seulement donné votre attention dans ces thèmes qui est comme une question en fait que tu as posée au peuple de Dieu. Pourquoi en fait ces thèmes? En fait, il y a ce qu'on appelle la part des choses. Des fois, il faut parler de la sanctification, des fois, il faut parler du péché, des fois, il faut parler de la bénédiction, des fois aussi, il faut parler de la révélation, de l'eschatologie, d'autres points. Mais il y a aussi des moments où il faut aussi parler aussi, il faut aussi relever aussi la conscience, les consciences de certains symptômes, de certains enfants de Dieu qui viennent à peine de recevoir Jésus-Christ. En fait, quand je dis pourquoi prier tant que Dieu connaît nos besoins, c'est parce que je fais un petit constat, une petite remarque. La plupart des serviteurs de Dieu, la plupart des enfants de Dieu, la plupart des fidèles, à force d'assumer des responsabilités, à force d'assumer des tâches au sein de l'Église qu'on leur doit, qu'on leur donne, parce qu'ils sont dans l'Église, ne veulent plus prendre du temps personnel de prier, ne veulent plus prendre du temps individuel. Donc, ils ne veulent plus consacrer du temps à Dieu. Donc, ils pensent que prier, c'est seulement aller à l'église. Prier, c'est seulement être dans l'assemblée, prier en foule. C'est ça, prier pour eux. Raison pour laquelle je dis pourquoi je dois prier tant que Dieu connaît mes besoins. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire que je ne dois pas prier. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je connais déjà vos besoins malgré vos prières. Donc, il s'appuie, donc il plonge dans ces versets. Donc, je dois fermer les bras, je ne dois pas parler à Dieu parce qu'il connaît tout. Donc, mon message s'adresse à de telles personnes, à de tels serviteurs. Donc, c'est ça vraiment le sens de mon message. Ok. Pour synthétiser ce que l'homme de Dieu a dit, ce message s'adresse à vous, serviteurs de Dieu, toi qui es devenu professionnel, homme de Dieu. Ce message s'adresse à toi. Dieu ne cherche pas des professionnels, mais il cherche des débutants. Saïl était un professionnel, Dieu l'avait écarté pour un David amateur. Alors, homme de Dieu, j'ai encore une deuxième question à vous poser, homme de Dieu. Alors, c'est quoi en fait le sens de la prière? C'est quoi le sens de la prière? Le sens de la prière, je répondrai ça dans trois manières. Ok. La première que la prière, donc j'ai fait une toute petite rétrogradation dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les mots prier s'adressaient à ces trois types de personnes. Un, d'abord, le sacrificateur, ou soit je dirais le souverain sacrificateur. Deux, les prophètes. Et puis trois, c'était les rois. Okay. En fait, l'homme, on a ce qu'on appelle l'homme ordinaire. Donc, l'homme ordinaire n'avait pas l'accès direct auprès de Dieu. Je parle de l'homme ordinaire. L'homme ordinaire n'avait pas l'accès direct auprès de Dieu. Donc, quand je dis que la prière dans l'Ancien Testament s'attribuait aux trois types de personnes, les sacrificateurs, les rois et les prophètes, c'est une façon de dire que c'était eux qui étaient l'intermédiaire entre l'homme ordinaire et Dieu. Donc, l'homme ordinaire ne pouvait pas aller chez Dieu directement prier. Il devait passer par un endroit, un lieu qu'on appelle le tabernacle, dans lequel se trouvaient les sacrificateurs,
pour pouvoir apporter, par exemple, le péché, pouvoir apporter, par exemple, les prières chez Dieu. Donc, il y avait des intermédiaires que je viens de dire, les 3 types de personnes-là que l'homme devait passer pour pouvoir parler à son maître. Donc, il n'y avait pas la suite dans l'Ancien Testament entre l'homme ordinaire et Dieu. Ok, homme de Dieu. Alors, déjà, j'espère que vous nous suivez déjà et vous avez compris en fait le sens de la prière. Comment est-ce qu'avant, on devait passer par un souverain sacrificateur. Avant, il y avait un médiateur, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons pris un médiateur. Alors, homme de Dieu, j'ai encore une question. Oui, ça parle presque de pair avec votre thème en fait. Alors, pourquoi on doit prier tant que Dieu connaît nos besoins? La Bible dit Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il connaît tout, il est partout, il sait tout. Il est Emmanuel, donc il est parmi nous. Alors, pourquoi on doit prier tant que c'est Dieu, tant que Dieu connaît déjà nos besoins? Pourquoi prier tant que Dieu connaît nos besoins? Une petite portion des Écritures me dit dans Jacques chapitre 4 verset 8, ça dit que approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Là, c'est Dieu qui est en train de dire. C'est une parole des Écritures de Jacques. Okay. En fait, pourquoi je dois prier tant que Dieu connaît mes besoins? Je viens de définir la prière. C'est comme un rapprochement entre l'homme et Dieu. Okay. Donc la prière nous permet de se rapprocher auprès du Maître. Okay. Puisque dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas ce rapprochement. Et maintenant, aujourd'hui, à cause d'un sacrifice qui a fait que l'homme ordinaire puisse avoir l'accès auprès de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Okay. L'œuvre de la croix fait que l'homme ordinaire puisse avoir l'accès auprès du Maître, qui est notre Dieu, dans le Dieu compris. Alors pourquoi Dieu doit prier tant que Dieu connaît nos besoins? Et d'abord, parce que les rideaux du temple s'est déchiré du haut à bas. Okay. Les rideaux du temple s'est déchiré du haut à bas. C'est ça ce que la Bible dit. Le rideau s'est déchiré du haut à bas. Le rideau qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. Donc l'homme n'avait pas cet accès. Et maintenant dans le Nouveau Testament, il y a maintenant cet accès entre l'homme ordinaire et Dieu. Parce que la croix, l'œuvre de la croix fait que les rideaux puissent être déchirés. De deux, pourquoi je dois prier tant que Dieu connaît mes besoins? Parce que la prière nous ramène devant la présence de Dieu. Quelqu'un qui prie se rapproche auprès de Dieu. Quelqu'un qui prie se ramène auprès de Dieu. On voit, comme par exemple Moïse. Moïse était auprès de Dieu. Donc la prière a fait en sorte qu'il puisse connaître, qu'il puisse vivre des moments forts de la présence de Dieu. Donc au moins la prière que je peux dire que je parle. Est-ce qu'on peut prier sans parler? Non. Donc quand je dis que je ne peux pas prier, donc je ne vais pas parler à mon maître, donc c'est déjà un rapprochement auprès de Dieu. Et ce rapprochement est venu à l'œuvre de la croix, les rideaux se déchirent de haut en bas. Troisièmement, c'est parce que la prière, c'est une forme de service de Dieu. Quelqu'un qui intercède sert Dieu. N'est-ce pas intercéder égale prière? N'est-ce pas quelqu'un qui intercède prie? Vous voyez maintenant. Donc, intercéder, c'est une forme de servir Dieu. Parce que quand tu intercèdes, intercéder veut dire, quelqu'un qui intercède, c'est une personne qui se transforme en un port dans lequel quelqu'un qui est dans ses côtés, dans l'axe A, puisse passer dans l'axe B. Ok. Est-ce qu'il n'est pas avancé? Avance. Donc, quelqu'un qui prie, il se transforme en un pont pour que l'autre qui est dans l'axe A puisse traverser, arriver dans l'axe B. Donc, je me transforme en un pont. Donc, je deviens comme un outil. J'intercède, donc je sers Dieu. Ok? Donc, c'est un peu ça. En fait, les 4 points, pourquoi prier tant que Dieu connaît mon besoin? C'est parce que la prière nous aide à croître dans l'esprit. Je crois qu'il y a plusieurs points, il y a beaucoup de raisons que je peux dire pourquoi prier tant que Dieu connaît nos besoins. Je dirais les derniers points pour que nous puissions arrêter l'émission, puisque on est en train de me signaler déjà, il nous reste 2 minutes pour terminer. La prière nous permet à croître dans l'esprit. Quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui se sacrifie trop, quelqu'un qui À la prochaine. Likez, partagez nos émissions. Abonnez-vous surtout pour avoir plus des informations, plus des émissions
plus des émissions, des paroles, des connaissances. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit dans vos familles.